c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. Tout ça, ok, c'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Ok? Et tout chef d'État africain qui a osé faire remarquer cet esclavage a été froidement descendu. Il faut... Les États-Unis annoncent la suspension temporaire des visas d'immigration pour les demandeurs du monde entier. Ils sont quand même malins. Comme le gel des visas imposé par Trump à 75 pays a été invalidé par une juge américaine qui a refusé un blocage automatique basé sur la nationalité, ils passent désormais par la méthode la plus simple, durcir les contrôles au cas par cas pour tout le monde, y compris les ressortissants des 75 pays initialement ciblés par Trump. Les ambassades et consulats américains vont renforcer la formation de leurs agents afin de durcir les contrôles. De nombreux critères pourront être examinés. L'âge, l'état de santé du demandeur, la situation familiale, les ressources financières, le niveau d'études, les compétences professionnelles et linguistiques, etc., etc. Les autorités pourraient également procéder à des vérifications approfondies concernant la garantie financière du sponsor américain, notamment sa situation financière et surtout personnelle. Et même si vous respectez toutes les règles et fournissez tous les documents demandés, l'agent consulaire peut toujours refuser le visa avec des possibilités de contestation très limitées, voire nulles. Pour les visas touristiques et étudiants également, les contrôles dans les ambassades et consulats américains sont déjà particulièrement stricts. Honnêtement, il existe énormément de pays dans le monde. Si votre projet est de partir, pensez aussi à explorer d'autres destinations. Les États-Unis passent leur temps à faire du chantage aux autres présidents, aux autres pays. L'Occident n'est plus ce qu'il était, ça c'est terminé. Aujourd'hui, d'autres pays proposent de meilleures opportunités dans de nombreux domaines. C'est à vous de chercher ces pays. Mais bon, si vous rêvez des États-Unis, de la France, eh bien bonne chance. Mais il y a d'autres pays. C'est sa première visite à lui. Mais c'est la deuxième visite du directeur de la CIA à Moscou. La première avait eu lieu quand? Avant l'attaque du 24 février 2022. Juste avant. Juste avant, enfin un mois avant. Et globalement, on le sait aujourd'hui, la CIA était allée dire au Kremlin, attention, on connaît les éléments. On voit que ça n'a pas été dissuasif au passage, puisque l'attaque a eu lieu. Vous savez, je ne connais pas le résultat des négociations, mais c'est un événement extrêmement important. Alors, il y a beaucoup de spéculations ici à Washington sur les raisons de cette visite. Pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas communiqué sur ce déplacement. Donald Trump a encore passé aujourd'hui beaucoup de temps dans le bureau ovale, mais il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Mais vous l'avez dit, il y a des informations qui commencent à sortir, notamment via le Wall Street Journal, selon lequel, eh bien, les États-Unis ont obtenu des renseignements selon lesquels la Russie se préparait pour une possible mobilisation militaire en Ukraine. Donc, le directeur de la CIA est sûrement venu faire passer le message aux Russes. On sait ce que vous préparez, donc on vous demande de ne pas le faire. Le Wall Street Journal qui parle également de la volonté des États-Unis d'empêcher la Russie de tester la détermination, la solidité de l'OTAN. Il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qui parlent d'une possible escalade russe en Europe. L'Iran aussi a sûrement fait partie des discussions. En tout cas, il y a un sens de l'urgence parce que c'est rare qu'un directeur de la CIA fasse un tel déplacement. L'Ukraine semble perdre lentement la guerre face à la Russie. C'est selon son ancien ministre de la Défense. Toutes les personnes, tous les Ukrainiens ayant travaillé avec Zelensky, qu'il s'agisse de Zaloujny ou d'autres responsables, tirent la même conclusion. L'Ukraine ne gagnera jamais la Russie. L'OTAN est affaiblie et cette guerre risque de faire très très mal aux Européens. Et là, je parle de la population européenne. La Russie a averti qu'elle capturera des navires européens en représailles si l'un de ces navires est à nouveau intercepté. Les instructions ont été données au ministère de la Défense russe et transmises au commandement de la flotte du Pacifique. Mais à l'époque, lorsque la Russie avertissait qu'elle le ferait, l'Occident se moquait. Bon, maintenant tout est acté. Moscou a averti
qu'elle attaquera les usines implantées en Europe qui participent à la livraison de missiles et de drones permettant à l'Ukraine de frapper le territoire russe. Poutine a averti que l'Ukraine a ouvert la boîte de Pandore. Et ils vont le faire. En 2022, quand la Russie frappait les ports ukrainiens avec énormément de retenue, les Occidentaux se moquaient. Tout ce que la Russie faisait à l'époque était alors présenté comme insignifiant, alors qu'elle agissait avec retenue et en gardant certaines limites. Aujourd'hui, cette retenue n'existe plus. La Russie mène des frappes généralisées sans retenue. Elle prive l'Ukraine de l'accès à ses ports, étouffant ainsi davantage le pays sur le plan économique et logistique.